Pour le journal sur la télévision togolaise, en voici les principales articulations. Les populations de Doufelgou ont un tout nouveau marché, un joyau flambant neuf qui vient donner un autre visage aux échanges commerciaux. Et c'est le président de la République Fort et Sozimna Nyazingbe qui a inauguré ce nouveau marché. Et c'est également sous le regard du chef de l'État que se sont déroulées les empoignades du deuxième jour des luttes Evala en pays Kabylie. Ce dimanche, c'était l'heure des demi-finales dans le canton de Tchichao. À découvrir dans ce journal. Et puis les jeunes entrepreneurs de la région des Plateaux étaient à l'honneur ce mois pour le rendez-vous du jeudi Jose. Ils ont été sensibilisés sur l'éducation financière par les responsables du FAYEJ. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Je vous le disais tout à l'heure, la préfecture de Doufelgou dispose désormais d'un nouveau marché. Cette infrastructure va offrir un cadre agréable pour les populations dans leurs échanges commerciaux. Ce nouveau carrefour commercial a été inauguré ce matin par le président de la République, Fort et Sozimna Nyazingbe. Nous vous proposons d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État à Niamtougou ce matin. C'était donc l'accueil réservé par les populations de Niamtougou au chef de l'État à son arrivée pour l'inauguration du tout nouveau marché de Doufelgou. Eh bien, sachez que le joyau que le président de la République a inauguré est assez spacieux. Il a été construit sur 3 hectares avec un nombre important de hangars et de magasins. Le nouveau marché central de Doufelgou a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Le compte rendu avec Nestor Mouzon. Les populations de Doufelgou avaient exprimé le souhait de disposer d'un nouveau marché. Ce souhait a été exaucé. Aujourd'hui, elles ont un marché central que le président de la République, Fort et Sozimna Nyazingbe, a inauguré à Niamtougou. Les activités commerciales se feront désormais dans ce joli cadre, ce qui va soulager les commerçantes et les commerçants. Ce nouveau marché central de la préfecture de Doufelgou, vient combler les commerçantes et commerçants de la préfecture, non seulement de la préfecture, mais aussi de la région de la Kara. Aujourd'hui, nous mettons fin aux craintes des pluies, fin aux craintes des rayons solaires. Le joyau a coûté 1,2 milliard de francs CFA.
C'est une action de plus du gouvernement pour la préfecture dans son processus de développement. Le préfet de Doufelgou Zatokoura a témoigné la reconnaissance de ses administrés pour toutes ces actions qui traduisent la volonté du chef de l'État d'améliorer leurs conditions de vie et celles des autres localités du pays. Les cadres de la préfecture de Doufelgou se sont réjouis également de toutes les œuvres réalisées dans leur milieu. Au-delà des innombrables actions, c'est une question de confiance. La confiance, ça ne se compte pas. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de Doufelgou, vous dire notre profonde gratitude pour avoir, malgré vos lourdes charges et votre emploi de temps que nous savons très chargé, pris de votre temps pour effectuer les déplacements par vous-même pour procéder à l'inauguration de ce joyau, le marché central de Doufelgou. S'il y a quelque chose qui vous caractérise, permettez-moi d'en être le modeste interprète. C'est à la fois l'écoute et l'action. Doufelgou est un carrefour entre plusieurs autres préfectures et régions. Au niveau du marché, des gens viennent de partout, hors de nos frontières, pour ce marché. Les populations de Doufelgou et de ses environs sont essentiellement rurales et agricoles. Le marché a une importance capitale. Il revêt donc également une importance économique. Je voudrais donc au nom des populations vous dire que le joyau que vous nous offrez, nous nous engageons à en prendre grand soin, à l'entretenir et à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Le marché central de Doufelgou comprend un hangar central, 49 petits hangars, 10 blocs de magasins, 2 blocs sanitaires, une infirmerie, un bâtiment administratif, un forage et un parking. Et l'autre actualité, ce sont les luttes Evala dans la Cosa. Pour le compte de la deuxième journée ce dimanche, 2 demi-finales ont eu lieu dans le canton de Chichao. En première demi-finale, les Evala de Bou ont affronté ceux de Fatou et la coalition Hazlo a fait face à celle de Kigbeleng dans le cadre de la deuxième demi-finale. Et tout cela sous le regard du chef de l'État qui a fait le déplacement des différentes arènes. Nestor Mozo. En ce deuxième jour des luttes Evala en pays kabien, le chef de l'État Foria Sibé, qui attache une importance à la culture et à la tradition, était sur le terrain de Kagzangabio où il a assisté à la première demi-finale dans le canton de Chichao. À cette étape des compétitions, les Evala de Bou en blanc et ceux de Fatou en rouge ont rivalisé d'ardeur. Pour cette première demi-finale, les Evala de Bou l'emportent sur Fatou par 26 victoires contre 19. Et chez les non-initiés à Rosa, le score est resté nul, 5 victoires partout. La deuxième demi-finale a mis aux prises Kigbeleng en vert contre la coalition Hazé et Lou en blanc dans les arènes de l'EPP central de Chichao. Ici, quand bien même les lutteurs entendent honorer le nom de leur village et de leur famille, les empoignades restent stratégiques. Kigbeleng l'emporte 20 contre 15 devant la coalition Hazé et Lou. Chez les Arrosa, la victoire a changé de camp. La coalition Hazé et Lou gagne par 9 victoires contre 4.
Et sachez que demain, donc lundi, ce sera la finale à Tchitchao, la suite des préliminaires dans le canton de Pia et on lutte également dans les différents cantons. Et par rapport aux luttes Evala, une association a été portée sur les fonds baptismaux. Il s'agit de l'association de Kpende qui s'assigne comme mission d'œuvrer pour la sauvegarde des rites ancestraux en pays kabien. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. La centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles KAJIA fait le suivi de la gestion des engrais mis à la disposition des producteurs. Et les responsables étaient à Elavagnon dans l'Est Mono où ils ont par la même occasion informé les producteurs de la nouvelle pratique de paiement par monnaie électronique de leurs achats. Le compte rendu avec Silver Abdou. Quelques années, l'État togolais a libéralisé la gestion des intrants agricoles, une distribution qui se fait désormais à travers le paiement par monnaie électronique. Par ce dispositif, le producteur doit disposer d'un téléphone portable qui lui permet d'effectuer les opérations d'achat subventionnées par l'État. À Elavagnon dans l'Est Mono, la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles KAJIA fait donc le suivi de l'application de cette nouvelle donne afin de sensibiliser davantage la population à s'inscrire dans cette dynamique. Une fois identifié et enregistré, le vulnérable recevra un message. En fait, par téléphonie mobile, il va bénéficier de sa subvention. La subvention porte sur 3 sacs. Voilà. Il aura 9 000. Lui-même ira à la poste pour compléter. Une fois complété, on va lui délivrer des papiers qui se présentent au magasin et le magasinier pourra maintenant, c'est-à-dire le gestionnaire du magasin peut maintenant lui livrer ces 3 sacs d'engrais. J'ai déjà utilisé mes 3 paquets d'engrais dans mon champ. Bien et c'est bon, je vois mon maïs très content. Ce nouveau mécanisme permet d'éviter les longues files d'attente et d'augmenter les points de vente. Ces derniers qui étaient de 112 sont passés à 200 points de vente aujourd'hui. Ceci assure la sécurité déjà en termes de gestion des fonds au niveau national, mais aussi en termes de garantie pour les opérateurs privés qui font la distribution. Ils ne vont plus faire les tracasseries à travers l'administration pour pouvoir se faire rembourser. Le remboursement se fait automatiquement une fois que l'acquisition est faite. Et donc ça assure aussi, lorsque le producteur lâche son porte-monnaie, sa puce, même s'il perd la puce, on peut récupérer la subvention en reprenant le même numéro auprès des opérateurs de téléphonie. Le besoin exprimé par le Togo en matière d'approvisionnement en intrants agricoles est de 85 000 tonnes par an. De 2010 à 2015, seules 30 000 tonnes sont approvisionnées chaque année. Avec la nouvelle donne, le Togo est à 70 000 tonnes par an. Tout ceci pour satisfaire la demande des producteurs. Restons toujours dans les plateaux. La plateforme Jeudi Jose a posé ses valises ce mois. L'éducation financière et la démarche entrepreneuriale étaient au cœur des échanges entre les responsables du FAYEJ et les jeunes entrepreneurs de la localité. Nous retrouvons Silver Abdou. Des jeunes entrepreneurs en quête d'insertion sociale, professionnelle et économique découvrent les opportunités d'affaires et les clés de la démarche entrepreneuriale. Des expériences partagées par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAYEJ. Une rencontre initiée à l'endroit des jeunes entrepreneurs de la préfecture de Lobou dans le contexte de la plateforme mensuelle Jeudi Jose. Cette plateforme, mise en place par le gouvernement, permet à la jeunesse togolaise d'acquérir davantage des informations relatives à l'élaboration et à la réalisation des projets. Vraiment, il y a des apports dedans et on nous a appris comment construire un projet, comment gérer ce projet-là, et comment avoir des financements et comment gérer ce crédit de financement pour pouvoir rembourser. Les échanges d'expériences partagées ici à Tapamé sont relatifs à l'éducation financière, un module développé pour les amener à comprendre comment gérer les revenus pour mieux rembourser les crédits en cas d'obtention de financement. C'est une plateforme, un guichet de formation, aussi d'orientation. Ça permet de présenter tous les mécanismes que l'État a mis en place et le jeune peut choisir
à travers les informations que nous lui donnons, le mécanisme qui est à même de répondre à sa préoccupation, le mécanisme qui peut l'aider à implémenter son projet. La tenue du 21e numéro du Jeudi Jose à Atapami est une manière pour le FAE d'élargir cette opportunité aux jeunes de l'intérieur pour leur permettre de cerner eux aussi les avantages et les atouts que comporte la plateforme d'échange d'expériences Jeudi Jose. Les entrepreneurs jeunes comme adultes, bref, les opérateurs économiques sont également sollicités par l'OTR, l'Office togolais des recettes. L'actualité fiscale et surtout le paiement volontaire des taxes et impôts était l'essentiel du message dans les savanes. Nous retrouvons sur place Désiré à l'œil. Commerçantes et commerçants des marchés, partenaires de l'OTR actifs, ils sont des contribuables parmi tant d'autres pour donner des moyens à l'État afin de faire face aux charges publiques. Ceux des marchés de Korbongo et de Mandouri sont aujourd'hui à leur tour sensibilisés sur le civisme fiscal des marchés. Objectif, les amener à s'acquitter volontairement de cette charge directe ou indirecte. Nos portes sont toujours ouvertes et qu'elles doivent devenir à tout moment pour le paiement. Nous leur avons dit que l'impôt est annuel et prend du 1er janvier au 31 décembre. Nous disons ça parce que nous avons constaté qu'il y a des confusions au niveau des marchés. Ce que nous venons de faire à Mandouri, nous l'avons fait avant-hier à Korbongo. La population aussi était sortie nombreuse. J'espère que le message a été bien reçu. C'est le consentement volontaire qui est cherché ici pour inciter les commerçants partenaires de l'OTR à accomplir ce devoir civique. Ma contribution. La sensibilisation, je l'ai compris très clair, parce qu'avant c'était flou. On comprenait que OTR, mais on ne comprend pas le fond. Mais finalement, aujourd'hui, on a enfin compris le fond. C'est très bon. L'argent que nous allons contribuer, c'est l'argent qui va aider notre centre pour mieux améliorer ça. Par exemple, il y a beaucoup de choses pour faire. Regardez notre boucherie, Patapatam. Mais c'est qu'à l'aide de OTR, on pourra faire tout le reste. On pourra nous donner tous les appartements qu'on veut, même construire l'abattoir pour nous. Moi, je demande à mes camarades commerçants de faire tout possible et mieux comprendre ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Et payer les impôts pour que le Togo aille de l'avant. C'est maintenant qu'on a su que oui, les impôts, en payant notre impôt, c'est pour nous aider dans notre préfecture aussi, qu'on sera bien. Nous, on ne savait pas qu'en payant notre impôt, c'est pour notre bien aussi. Le secteur commercial reste l'un des fondements de l'économie nationale. La construction des marchés, les voies de communication par exemple, pour relier les différentes localités, facilitera les transactions. La contribution des acteurs, comme ici les commerçants, donnera des moyens à l'État pour matérialiser ces infrastructures. Les contribuables des marchés de Korbongo et de Mandouri l'ont compris et s'engagent volontairement à honorer ce devoir en s'acquittant de leurs charges fiscales, paiement des impôts et taxes. Et on en vient une fois encore à l'actualité culturelle depuis hier, les luttes Evala en pays Kabyé. Et je vous le disais, par rapport à ces luttes, une association a été portée sur les fonds baptismaux. Dikpendi, c'est son nom, qui s'assigne comme mission d'œuvrer pour la sauvegarde des rites ancestraux en pays Kabyé. Nestor Mozo. Dans la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles en pays Kabyé, une association vient de voir le jour. Elle porte le nom Dikpendi, avec pour président d'honneur le chef de l'État, Forest Nyazingbe. Dikpendi, un terme kabyé qui traduit en français signifie se mettre ensemble. Cette association est née au cours de cette conférence de presse, une rencontre qui constitue en même temps le lancement de ses activités. L'initiation dure généralement 3 ans, et 3 années au cours desquelles l'homme est formé à l'austérité, au patriotisme et puis à la solidarité. Et un peu comme Aspat dans la Grèce antique. Ensuite, à l'origine, le jeune Evalo Kabyé était formé au métier de Mars afin de devenir le cerbère pour défendre la cité. Voilà d'où est née l'idée de Dikpendi, parce que le sens de solidarité est cultivé dans cette formation. Dikpendi se veut l'écho de la politique de solidarité, de partage, de prise en compte de tous les citoyens togolais, du chef de l'État.
Les objectifs, c'est de promouvoir la culture et de donner la chance aux jeunes, au-delà de cette fête ou de ces initiations, de pouvoir s'émanciper, de se développer. L'association de Pandé démarre ses activités avec un produit. Il s'agit de Evala Assure, en collaboration avec la société Hogar Assurance. Notre vision, c'est de faire d'Hogar Assurance une compagnie de premier plan. Donc c'est dans cette optique que nous nous sommes inscrits dans ce projet de nouer une relation avec l'association Dipendi pour accompagner les lutteurs, pour que ces lutteurs puissent être suffisamment protégés et qu'ils ne se soucient plus des conséquences financières qu'ils peuvent avoir lors des luttes suite à un événement accidentel. Aujourd'hui, nous accompagnons les finalistes en leur offrant la possibilité de s'intégrer dans la société, en leur offrant des bourses d'études, des bourses de formation, des stages payants, rémunérés. Plusieurs activités d'ordre social sont au programme en direction des populations vulnérables. L'association de Pendé en a donné le ton avec une séance de distribution de vivres au centre médico-social d'Adabaoré à Kara. Dans le reste de l'actualité à l'international, au Congo-Brazzaville, précisément, un peu plus de 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale et les conseils départementaux. Lors de ces élections législatives et locales, le président de la Commission nationale électorale indépendante a assuré que les scrutins se dérouleront sur toute l'étendue du territoire, y compris dans la région du Pou, en proie à des violences depuis 2006. Au Sénégal, la campagne pour les législatives du 31 juillet est suspendue ce dimanche. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement après le drame survenu hier dans un stade de la capitale. Des bagarres entre supporters ont provoqué un mouvement de foule et un mur qui soutenait les gradins s'est effondré. Bilan, des dizaines de personnes écrasées, au moins 8 morts. En attendant les résultats de l'enquête, toutes les manifestations sportives et culturelles sont suspendues au Sénégal jusqu'au 31 juillet prochain. Et déjà, on évoque le manque de sécurité lors de ce drame au Sénégal. Eh bien, au Togo, désormais, ce sont des professionnels qui se chargeront de la sécurité des populations. Ils sont déjà près d'une centaine à avoir leur diplôme après une formation à l'Institut international des métiers de la sécurité. Dédé Koussao, Carmen Nadji, Akako. Ces étudiants de la première promotion de l'Institut international des métiers de la sécurité, 2IMS, sont désormais prêts à assurer la sécurité et la protection des biens et des personnes au sein de la société togolaise. Que ce soit en sûreté, en secourisme, en sécurité incendie, en gardiennage ou en sécurité aéroportuaire, ils sont aptes à apporter les savoir-faire acquis à l'Institut 2IMS. La formation a duré 3 mois et nous avons eu à faire des parties théoriques et pratiques à la fois. C'est un diplôme professionnel. Nous allons travailler avec ce diplôme et vous allez constater qu'il y aura beaucoup de différences entre les gens qui ne sont pas formés et nous qui avons suivi cette formation aujourd'hui à 2IMS. C'est depuis août dernier que l'Institut international des métiers de la sécurité, 2IMS, a ouvert ses portes pour permettre au Togo de disposer des agents spécialisés dans les métiers de la sécurité. Nous venons de terminer effectivement notre première promotion et ils ont eu diverses formations parce que déjà le métier de sécurité, c'est un métier comme tout métier, où il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est l'acquisition d'une formation qu'on utilise après. Nos objectifs aujourd'hui, c'est de former le maximum possible de tous nos agents de sécurité ici au Togo. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutient cette initiative qui va favoriser la réglementation du secteur de la sécurité privée au Togo. Nous sommes les premiers bénéficiaires de son initiative. C'est une façon aussi de contribuer à résorber le problème de chômage dans notre pays. Nous avons depuis un certain temps sursoir à la délivrance de l'agrément aux sociétés de sécurité civile dans l'intention de restructurer ce domaine professionnel
Aujourd'hui, vous nous donnez un argument encore de plus pour exiger des sociétés de gardiennage, des sociétés de sécurité privées, cette vertu qui est la formation. Les sociétés qui ont eu le réflexe d'envoyer leurs agents, je tiens à les féliciter. Parce que très bientôt, nous allons exiger des sociétés au moins une formation minimum de leurs agents. Le gouvernement exigera cette formation minimum des agents. Je disais tout à l'heure que ça va faire partie des nouvelles conditions d'ouverture ou de création d'une société de gardiennage. Pour les années à venir, l'Institut 2IMS prévoit de mettre à disposition plusieurs autres modules de formation dans les domaines de la sécurité, de l'aéronautique et des services. Se laver les mains, un geste simple mais qui sauve la vie. Et c'est ce message que véhiculent les responsables de la société Millennium à travers le pays. Les étapes de Kara et de Dapaon avec nos correspondants Nestor Mozo et Désiré à l'œil. La société Platinum Togo sur le terrain de la sensibilisation. Cette société spécialisée dans la distribution des produits courants et d'hygiène, notamment les savons antiseptiques, les savons de ménage, les eaux de javel, contribue à la sensibilisation contre les maladies qui ont fait irruption ces dernières années dans la sous-région ouest-africaine. La société a rappelé au public la notion de lavage des mains pour éviter la contamination de ces maladies. Nous avons initié cette sensibilisation en collaboration avec le ministère de la Santé pour soutenir la politique du gouvernement dans la lutte contre les différents virus qui existent, notamment la fièvre Ebola, le choléra, la fièvre typhoïde et la fièvre Lassa. C'est un devoir social de chaque entreprise de pouvoir contribuer au bien-être de sa population. Donc, Platinum Togo a décidé de faire don de 7200 savons d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Autour de cette sensibilisation, le savon que nous avons distribué lors des sensibilisations, c'est un savon antiseptique. Donc, ce savon antiseptique fait du bien. Parmi les maladies évoquées, celle de Lassa a été signalée il y a quelques mois au Togo. Les spécialistes ont parlé de ces modes de contamination et ces manifestations au cours de cette séance. C'est une zoonose, ça veut dire quoi? C'est une maladie qui peut se transmettre des animaux à l'homme. Et les animaux incriminés, c'est souvent les rongeurs. Donc la maladie peut être transmise à l'homme soit par le contact soit des urines ou des déjections de ces rongeurs, ou soit par la consommation d'aliments qui sont souillés par cette déjection de rongeurs. Ça, c'est le premier mode de contamination de l'animal à l'homme. Maintenant, quelqu'un qui est malade peut le transmettre à une autre personne qui est saine. Ça, c'est la transmission interhumaine. Là, elle se fait par le contact de tous les liquides biologiques. Les premiers symptômes, c'est la fièvre. Et à part la fièvre, il y a la fatigue et l'altération de l'état général. L'évolution de la maladie est marquée par l'apparition d'autres symptômes. Il y a les céphalées, il y a le maux de gorge, il y a les douleurs au niveau des articulations, les douleurs au niveau des muscles, les maux de ventre, il y a les vomissements, on peut avoir des douleurs thoraciques. Et maintenant, dans certains cas, apparaissent des hémorragies. Le lavage des mains, c'est une très bonne chose pour éviter aussi, pour éliminer cette contamination. Mandouri, Dapaon, Kara et Kitao sont les villes dans lesquelles la société Platinum Togo a procédé à sa campagne de sensibilisation. Démarche citoyenne de l'entreprise internationale Platinum Togo à Mango et à Mandouri. Une sensibilisation des populations sur l'importance de lavage des mains. Une pratique sanitaire pour prévenir les maladies et protéger les populations de Loti par exemple, où il y a eu écho de la fièvre de Lassa. Avec cette sensibilisation qui nous a beaucoup égayés, nous a donné une leçon qu'il faut laver les mains avec le savon qui mixe, qui va détruire les microbes, qui va nous donner la santé. Nous ne saurons comment les remercier. Ce savon, après avoir fait des besoins, il faut aussi laver les mains pour pouvoir manger et protéger aussi, éviter aussi certaines maladies. Donc je vous remercie beaucoup.
Platinum Togo, spécialisé dans la vente de détergents, partage toujours les bénéfices avec les populations. Des actions humanitaires comme cette distribution gratuite de détergents à Mango et à Mandouré pour contribuer à lutter contre les maladies. Nous avons organisé cette sensibilisation d'une part pour soutenir la politique du gouvernement dans la lutte contre différentes fièvres, notamment la fièvre typhoïde, le choléra. Nous distribuerons pendant la sensibilisation un peu de savon à chaque participant afin de les motiver à toujours avoir cette notion de lavage de mains pour éviter, pour freiner la contamination de plusieurs virus, notamment la fièvre typhoïde, le choléra, la fièvre Lassa. Plus de 720 cartons d'une valeur de 3 millions sera distribué à la population de Mango, de Mandjouri et de Dapang pendant cette campagne de sensibilisation. Et cette campagne continuera à Kara le 12 juillet et à Ketao le 12 juillet également. C'est toujours dans le sens de rappeler la notion d'hygiène à la population. C'est toujours dans le sens de soutenir la politique du gouvernement. En collaboration avec le ministère de la Santé, 7200 cartons de détergents pour un coût global de 3 millions de francs CFA seront distribués durant la campagne au plan national. Vous l'aurez donc compris, une campagne initiée par la société Platinum Togo. La santé et la sécurité seront les maîtres mots au centre de formation de l'usine de clinker de Sika Kondji à Tabligbo. Une nouvelle structure qui vient renforcer la capacité des employés et de toute autre personne en secourisme. Robert Potogbe, Dodouari. Face aux différents accidents de travail qui surviennent de plus en plus dans les usines de cimenterie et l'impact des émissions industrielles sur la santé humaine, l'usine de production du ciment Scan Togo veut renforcer la sécurité de son personnel. Ce centre de formation dénommé Heidelberg Cement, dont l'inauguration a rassemblé plusieurs personnalités des grandes sociétés industrielles, va désormais former ses agents sur la prévention et la gestion des situations accidentelles. Toute personne qui vient nouvellement doit recevoir une induction sécurité. C'est une manière pour nous de faire véhiculer nos consignes en interne, les attitudes que la personne doit adopter en cas d'urgence. Quelle que soit la tâche qui doit être effectuée, nous évaluons toujours le risque avant que la personne ne l'entreprenne. Nous avons aussi ce que nous appelons les Near Miss Reporting, le report des situations dangereuses, presque accidents et actes dangereux. Donc ce training center, c'est une manière pour nous de rappeler à nos employés, à notre personnel qu'il faut toujours être en règle et aux prestataires également. Ce joyau d'une valeur de 150 millions de francs CFA est doté d'équipements industriels, du matériel de secourisme et d'équipements didactiques pour une formation de qualité. Le but est d'atteindre l'objectif zéro accident que s'est assigné l'usine. Première priorité, avant tout, c'est la santé, sécurité et environnement. Et comme le Togo, c'est le centre de notre gestion régionale de nos cimenteries, nous avons décidé de mettre ça ici pour pouvoir former toute la région. L'idée de derrière, c'est quand nos employés ils arrivent au travail, qu'ils sont en sécurité, en santé, et qu'il ne faut pas que nous, les gestionnaires, on appelle peut-être leur famille un jour pour dire qu'il n'est plus. Ce centre de formation est le premier du genre au Togo et est ouvert à tous les employés de ScanMine, que ce soit au Togo ou dans les autres pays. Deuxième acteur majeur dans le domaine du ciment et troisième dans la production des matériaux de construction au monde, ScanMine emploie plus de 60 000 personnes dans plus de 60 pays. Hier samedi, Lomé était aux couleurs de la mode et de la musique pour la deuxième édition du festival Mélomode, un acte 2 qui a tenu toutes ses promesses. Esther Laclé. La culture africaine et du monde célébrée à Lomé. Sur scène, des mannequins et artistes musiciens habillés par des stylistes de la sous-région. Sur les 9 pays annoncés, 7 étaient présents à cette soirée qui promeut la mode et la musique africaine. J'ai adoré leur forme et leur tenue.
C'était trop bien quoi. J'aimerais faire aussi une partie de défilé là. Bien de les voir se dégourdir avec nos créations. Donc, Mélomode 2, oui, chapeau à l'organisation. J'ai été particulièrement touché par une collection qui est faite avec du sachet. La collection de DS Design. C'était bien organisé et puis j'ai bien aimé de participer. Des tenues vestimentaires aux accessoires passant par les cheveux, tout reflète l'appartenance de ces artistes à l'Afrique. Moi, c'est ma première fois ici à Lomé. C'était beaucoup de stress au départ. Mais après, c'est devenu de l'amusement, il y a eu plein de joie, plein de fun en fait et c'est parti tout seul quoi. Ça s'est très bien passé. J'ai été ravie une fois de plus. Franchement, c'était un succès. Moi, je suis très contente. Le festival Mélomode est à sa 2e édition. Une trentaine de stylistes, une soixantaine de mannequins et 32 artistes musiciens y ont participé. Il faudrait que le festival Mélomode fasse toujours une innovation chaque année. Il y a toujours du nouveau, donc je vous promets encore le feu l'année prochaine sur la 3e édition. L'initiative est portée par la maison de coupe Cicatrice Fashion, une agence qui promeut des stylistes et produit des artistes de la chanson. Pour vous montrer qu'ils sont très bons à Lomé, Mélomode 2, donc c'est le Togo, c'est l'Afrique, mais c'est également le monde entier qui est représenté à Lomé ce soir. Et pour terminer, un mot de football. Sachez que le Togo et le Bénin ont fait un nul, un but partout cet après-midi du côté du stade de Kégué. C'était dans le cadre du match aller des éliminatoires de la 5e édition du championnat des nations Kenya 2018. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem pour la dernière édition du journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Somdina Ro et d'Adjingre dans la Kosa. Au revoir.